quelques pensées clés sur l'utilisation de la parole. Quelques pensées clés sur l'utilisation de la langue. Nous avons 5 pensées clés. Premièrement, ta langue peut purifier ta vie, elle peut la souiller. La langue est capable de purifier la vie, elle est capable de souiller la vie. La vie dit capable de purifier la vie, elle est capable de souiller la vie. Dans Marc chapitre 7, verset 14 à 23, donc Jésus dit, donc c'est pas ça qui a entré dans nous et qui a souillé nous. C'est-à-dire c'est pas ça qui a mangé, qui a souillé nous, mais c'est ça qui a sorti dans nous. Ouais, c'est les mauvaises pensées, les mauvais désirs, ouais, les mauvaises déclarations. Ouais, c'est à partir de ça que nous avons dit, c'est bagaille ça est capable de souiller nous. Ouais, et dans Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon, ouais, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Et il va y caractéristiques bonnes paroles. Ouais, qui caractéristiques ouais, il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. C'est-à-dire bonnes paroles, là vous édifier, pour construire. Ouais, donc qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On dit Seigneur, aidez-nous pour parole capable de servir à l'édification et communique une grâce à ceux qui m'entendent au nom de Jésus. Ouais, dit dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. On dit Seigneur, aide-moi à ce que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus. Deuxième pensée, ne permets jamais à ta situation ou tes circonstances de déterminer ta confession. Ne permets jamais à ta situation ou tes circonstances de déterminer ta confession. Là, ne pas permettre à la situation pour hier pour c'est ça qui détermine la confession. C'est-à-dire, si je dis à un malade, donc, pas quitter ces maladies à pour déclarer état collier. Circonstances collier, donc pas jamais quitter, donc circonstances de situation liée, déterminer ça qui a sorti dans la bouche. Ouais, donc c'est ton attente qui doit la déterminer. C'est ça qui veut déterminer ça qui a sorti dans la bouche. Et ça qu'elle dit dans Joël 3, verset 10, il dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, et que le malade dise je suis en bonne santé. Je déclare au riche matin au nom de Jésus. Je déclare au fort au nom de Jésus. Je déclare en bonne santé au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire par exemple quitter ces circonstances pour hier, ouais, qui déterminaient les confessions, c'est-à-dire ça qui sorti dans la bouche. Alors que c'est une différence entre identité factuelle et identité prophétique. Identité factuelle, c'est-à-dire c'est situation à vivre actuellement. Ouais, si c'est une identité factuelle, c'est-à-dire son bagage et passager que la vie pas prêter dans la situation pour lui. Est-ce que vous avez ça? Ouais, situation liée, c'est une situation passagère. Ouais, donc ça veut dire quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Il dit quand je marche, il va dire quand je demeure, il va demeurer dans la vallée. C'est parce qu'on va passer. Ouais, quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Dans une situation hier, c'est une situation passagère. Ouais, là, on va là pour demeurer dans cette situation. Est-ce que vous avez ça? Donc, position, c'est dans la hauteur.
Ouais, et ça fait dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Ouais, il dit, on ne peut pas bâtir une ville, ouais, donc en bas, dans la vallée, mais pour bâtir de les hauts, dans les hauteurs. Vous voyez dire. Ouais, c'est là le verrier. Ici, matin, donc pour l'envahir, on essaie de passer à l'école. Est-ce que d'accord ça? On nous dit, je suis en transit dans la vallée. Ce n'est pas ma demeure. Ma demeure, c'est dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Quand il dit, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Est-ce que vous pouvez parler ça? Je dis, merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et troisième, et pensée clé sur l'utilisation de la langue. Donc ta langue peut t'emprisonner, elle peut te libérer. Vous voyez dire? Ta langue peut t'emprisonner, elle peut te libérer. Matthieu 12, verset 57, il dit par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Donc tes paroles justifient au matin au nom de Jésus. Et dit au nom de Jésus, votre décision pour par exemple utiliser parole pour condamner. Les paroles vous les libérer au nom de Jésus. Et quatrième pensée clé, en gardant ta bouche fermée, tu emprisonnes ta destinée. En gardant ta bouche fermée, tu emprisonnes ta destinée. C'est-à-dire, sous quel bouche fermée, par exemple, parler, et bien, vous emprisonnez destinée. Et ça fait dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est un confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Il n'a pas suffisamment pour croire, mais pour qu'on déclare. Ouais, c'est un croyant du cœur et un confessant de ta bouche. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53, la Bible parle de l'histoire de Bartimée. C'est un mendiant aveugle, ouais, donc monsieur est dans une situation vraiment déplorable. Mais heureusement, monsieur tendait Jésus à passer. Et heureusement, même monsieur était aveugle physiquement, mais il va être aveugle spirituellement. Parce qu'il connaît l'identité de Jésus. Mais pendant que Jésus a passé, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez le ouais, fils de David, c'est le nom prophétique de Jésus. C'est-à-dire, Bartimée, même elle était aveugle physiquement, mais il était une lumière spirituelle. Il connaît qui est Jésus. Vous voyez le alors qu'il y a un pile de pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient ignoré l'identité de Jésus. Ouais, alors que Bartimée, il connaît Jésus, c'est le Fils, c'est le Messie. Ouais, et la Bible dit nous que pendant que Jésus a crié, et un monde dans la foule là, qui était venu côté Bartimée pour dire monsieur, t'es bouchou. Ouais, donc il m'a continué monsieur pour ne pas crier, pour ne pas rêver. Mais la Bible dit nous que Bartimée était crié beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il a crié, la Bible dit nous que Jésus était tenté. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de ses détresses. Donc, quelle que soit la détresse qu'on vient maintenant, on déclare qu'on libère au nom de Jésus. Donc, la Bible dit nous que Jésus dit révèle pour moi. Ouais, même une sayo qui était campé en quoi pour empêcher le crier, c'est au même cas va tirer pour mener par Jésus. Ouais, lorsqu'il est arrivé, Jésus dit, qui sont venus faire pour vous? Il dit, moi, vrai? Ouais. Il dit, à l'instant même, il était, ouais, et puis il était sur Jésus dans le chemin. Ouais, ne garde jamais le silence quand ta destinée doit être déterminée. Donc, alors, l'année dernière, moi, j'étais dans la cité, Pétionville, là, nous avons renouvelé l'assurance machine. Et puis voilà que pendant que nous sommes arrivés, et le système n'a pas eu, pas d'internet, c'est-à-dire, et tout le monde qui est venu, il est allé. Maintenant, pendant que ma descente d'escalier pour m'aller, bon, il est timide, et tout qui soit pas parlé, une amie qui a dit, au nom de Jésus, pour réclamer que l'internet, que le réseau a rétabli au nom de Jésus. Je ne peux pas retourner sans pas faire assurance. Et puis, même si je fais des cas sur ça, m'entrer dans le douche là, mal uriné, et puis,
pendant nous sortis dans le bouche là, vous avez un mouvement qu'a fait. Vous avez un mouvement qu'a fait, et puis les mots de sacré, que dit réseau à l'État. Donc, c'est-à-dire, à chaque situation, pour arriver, pour parler, pour déclarer. Il dit par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Ouais, et septième idée clé, donc sur l'utilisation de la langue, ta vie prend la direction de ta langue. Ouais, ta vie prend la direction de ta langue. Ouais, la direction de la langue, c'est direction ça, la vie prend. Ouais, il dit dans le Proverbe 18, verset 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ouais, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il dit quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, pour appeler, pour manger fruits, langue. Ouais, la vie ça pour déclarer. Donc, c'est ça qui est encore récolté. Ça veut dire qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans Ecclésiastes 5, verset 5, il dit ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Il dit pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ouais, c'est-à-dire parole capable de détruire son fait. Ouais, la histoire fait une bonne volonté pour faire bagaille, mais parole a détruit propre zèbre. Ouais, donc ça veut dire pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Donc ensemble, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2023, l'année d'expérimentation du surnaturel. C'est-à-dire, donc, c'est une année où bon Dieu a accompli des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Donc, nous sommes là, nous, mais là, pays, nous, tout est au présent. Dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, cependant, l'expérimentation de ces choses exige des conditions. Donc, la première condition, nous devons cultiver la foi. Qui sont besoin de cultiver maintenant? La foi. Il dit dans Marc 11, verset 29, rien n'est impossible à celui qui croit. Ainsi, il est obligatoire pour chacun de nous de grandir dans la foi. On nous dit Seigneur, aidez-nous pour grandir chaque jour dans la foi. Donc, l'une des choses que nous devons faire pour grandir dans la foi, donc nous devons bien utiliser le pouvoir de la langue. Donc les paroles prononcées par notre langue sont puissantes. Donc, un 5 pensées clés sur l'utilisation de ta langue. Premièrement, nous disons, ta langue peut purifier ta vie, elle peut la souiller. Deuxièmement, ne permet jamais à ta situation ou à tes circonstances de déterminer ta confession. Et ça veut dire que le frère dit que je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Ouais, et troisièmement, ta langue peut t'emprisonner, elle peut te libérer. Quatrièmement, en gardant ta bouche fermée, tu emprisonnes ta destinée. Et cinquièmement, ta vie prend la direction de ta langue. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Nous nous mettons de vous acclamer Seigneur. La grâce, capacité pour nous bien utiliser l'un du matin. Ouais, donc l'un nous est capable d'un instrument pour libérer nous et pour bien libérer toute situation, pour nous capables de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour encourager nous à travers la déclaration. Ouais, car nous sommes appelés à bénir. Ouais, parce que nous sommes nous bénis, mais nous sommes sous de bénédiction. On est bénis. On nous prions ensemble dans Romains 8, verset 1er.